bactéries thermophiles. Thermo, température, phile, accepte. Donc ils acceptent ou bien ils tolèrent. On peut même dire qu'ils aiment les températures élevées. D'accord? Alors, les micro-organismes, ils entrent en action. Donc ils se multiplient, ils mangent, ils s'amusent. Ils utilisent des enzymes qui vont détruire la matière organique, hein, en l'occurrence les ordures humides. Cette activité engendre l'élévation progressive de la température. On a déjà appris ça, lorsque les bactéries, les champignons donc, se multiplient, etc. Cette transformation de la matière organique, cette matière organique qui contient déjà de l'énergie dans sa composition, entre les liaisons des différents éléments qui composent cette matière organique, cette énergie, donc, finalement, il va, on va dire, se convertir en chaleur. D'accord? Il y aura de la température qui va augmenter. Donc, il engendre l'élévation progressive de la température. Vous le voyez bien. Phase mésophile, augmentation de température, particulièrement importante au début du processus. Tout ça on l'a dit. L'énergie présente dans les matières organiques est transformée en chaleur. Je viens de le dire, donc ça marche. Donc il n'y a rien à dire, jusque-là c'est bon. D'accord? Je passe à la suite. La température peut atteindre 50 à 60. On a dit ça aussi. Parfois plus de 70, même 80. Lorsque, par exemple, la matière est de grande quantité, des dizaines de mètres cubes. Donc ça concerne ici surtout le compostage industriel, ou bien dans les grandes fermes, ou bien les grands ranchs agricoles. C'est la phase thermophile B, où travaillent bien sûr les bactéries thermophiles. Tout ça on l'a dit, on passe. Lorsqu'on atteint de telles valeurs, la digestion est la plus rapide. Donc c'est le maximum de travail, maximum de transformation. La température redescend après, progressivement, c'est la phase de refroidissement. On a passé ça. Les champignons colonisent encore une fois la matière. Donc les champignons, à partir de là, cette partie-là entre le rouge et le noir, ce sont les champignons qui vont s'ajouter au milieu, ou bien ils vont reprendre leur activité qui a été empêchée par l'élévation de température. Alors, lorsqu'on arrive à cette température 30, c'est-à-dire là, regardez, ici à partir de là, on rentre dans une autre phase, c'est la phase D, d'accord? Les micro-organismes restent actifs, ils sont toujours là, ces bactéries et ces champignons, mais il va y avoir une nouveauté dans le milieu, ce sont les micro-organismes qui ont un peu plus de taille, hein, les micro-organismes qu'on peut voir à l'œil nu, ce sont les petits insectes, les petits cloportes, les petits, les vers de terre, etc. D'accord? Ils seront accompagnés par des organismes de plus grande taille, donc les macro-organismes. Donc, quand on dit micro, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. Macro, c'est quelque chose qu'on peut bien sûr voir directement à l'œil nu. Donc, c'est la phase